bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue dans cette vidéo où il sera question, vous l'avez bien lu dans le titre, de l'athlète le plus malchanceux de toute l'histoire. Le sprinter français Timothée Adolphe a ainsi cette particularité d'être à la fois l'un des plus grands para-athlètes des années 2010, tout en étant un véritable chat noir, tant il rivalise de malchance lors de ses courses. Et c'est justement de cette malchance dont il est question aujourd'hui. Mais avant toute chose, ce n'est pas une vidéo pour se moquer. J'ai un immense respect pour la carrière de Timothée Adolphe, son parcours de vie, son abnégation. Et le cœur du sujet ici, ce sera plutôt de comprendre le pourquoi de chacune de ces disqualifications. Car vous verrez, à chaque fois, c'est pour une raison bien différente. Avant de commencer, un mot sur la vie du guépard blanc, comme son entraîneur aimait à l'appeler. Il commence l'athlétisme sur le tard, en 2011 à 22 ans, mais après quelques mois de pratique seulement, il bat déjà le record de France du 800 mètres T11, la catégorie de para-athlètes auquel il appartient et qui sont totalement aveugles. Pour plus d'informations concernant sa vie et son parcours, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite précédemment. Nous, on va directement se rendre au championnat d'Europe de 2014, qui se déroule à Swansea, au Pays de Galles. Timothée Adolphe y est en grande forme, puisqu'il a déjà gagné le titre sur 200 mètres et 400 mètres. Mais un terrible accident sur le 100 mètres va l'empêcher de réaliser le triplé. Full start, and I think that was lane 3, and it might actually have been the guide in lane 3, Cedric Philippe. On gagne ensemble, on perd ensemble, a-t-il coutume de dire. Quand on observe bien le ralenti, on voit que c'est le guide qui ne semble pas vraiment anticiper le départ, mais qui tressaille dans ses starting blocks, précipitant la disqualification. 2 ans plus tard, en 2016, on retrouve Timothée Adolphe au championnat d'Europe à Grosseto, en Italie, cette fois-ci. Il prend sa revanche sur 100 mètres en remportant enfin le titre et parvient à conserver celui sur 200 mètres. Mais le triplé va encore une fois se refuser à lui à cause du 400 mètres pour une raison surprenante. And looking very, very good for his first major championship gold medal. Now the fight back from José Luis Fernandez and also for Timothée Adolphe for France. He's tying up a little bit Muno Martino. He's going to take it. C'est difficilement explicable, mais son guide, Fadil Bellabous, le pousse dans les derniers mètres, ce qui est évidemment formellement interdit et entraîne automatiquement la disqualification. Le guépard blanc ne s'alignera plus jamais sur les 3 distances en même temps. Le regret de ne jamais avoir réalisé le triplé européen sur le sprint T11 lui restera probablement en travers de la gorge. Mais les Jeux Olympiques de Rio se tiennent quelque temps après. L'occasion d'oublier ce fâcheux épisode, seulement, absolument rien ne va se passer comme prévu. Blessé lors de la demi-finale du 100 mètres, il décide quand même de s'aligner sur le 400 mètres. Le pari est gagnant, puisqu'il se qualifie brillamment pour la finale. Mais lors de celle-ci, la malédiction va se poursuivre. First heat of the men's 400 metres is underway. Getting off to a good start is Adolphe from France, and the same could be said about Brown in lane number 3. It's Timothée Adolphe from France, kicking away from Silver on the outside, then a race for third. Chamelin is coming through in front of Brown, but it's going to be the Frenchman. Adolphe is going to race away, and he's going to switch off near the line. He needs to be a little bit careful. Vous ne voyez rien? Eh bien, moi non plus. J'ai beau avoir visionné plusieurs fois la vidéo, je n'arrive pas à voir à quel moment Timothée Adolphe a mis un appui sur la ligne intérieure de son couloir. C'est pourtant ce qu'il s'est passé. Et malgré une domination écrasante, c'est encore une fois une disqualification. La déception est grande pour le guépard blanc et son équipe. Mais la ténacité et la persévérance du garçon le poussent à se projeter sur les championnats du monde 2017. Sur le 400 mètres, tout se passe à merveille. Et le jour de la finale, on voit mal ce qui pourrait empêcher Timothée de gagner l'or, ou à minima de monter sur le podium. Mais regardez ceci. About the start at all. Everyone gets away quick. Ding Dong Dong's got away well on the inside. It may well be a battle to see who gets the silver, but Timothée Adolphe has gone again. Daniel Silver on the inside in lane 5. Can Silver hold it? He's struggling. Daniel Silver, he's gone.
Là encore, c'est difficilement explicable, mais il semblerait que le guide, Jeffrey Lamy, lui dit quelque chose qui va le pousser à casser trop tôt, entraînant les deux compères dans une chute qui sera fatale à leur chance de médaille. Jeffrey Lamy franchit la ligne en premier, ce qui n'est pas réglementaire et amène la disqualification. Peu de choses à rajouter, tant la stupéfaction est grande quand on revoit ces images. Because he was dragged by his guide about 20 metres from the line, but because the guide crosses the line before Adolphe, he's disqualified, that's it. At the moment Adolphe's been given second and Silva third, but I think they're both going to be disqualified. Adolphe definitely, Silva 95%. Mais si vous croyez que c'est terminé, vous vous mettez le doigt dans l'œil, car le lendemain, c'est la finale du 200 mètres, et je vous laisse découvrir les dégâts par vous-même. They all get away. The first on basket is Brown and Avery, who get away very, very quickly indeed in lane 3. Also doing well on the outside of Timothy Adolphe of France, and it's Adolphe who slightly had it going around there, but as they straighten up, it's David Brown, but Adolphe on the outside is going very, very close. Adolphe is going to get it. Timothy Adolphe of France is going to cause a massive shot. Timothy Adolphe gets it. Oh, Avery's fallen. Là, c'est beaucoup plus net que la veille. Yannick Fonza, son guide, lui dit quelque chose, et Timothée va, encore une fois, casser trop tôt, ce qui va faire que son guide franchit encore une fois la ligne juste avant lui. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est suffisant pour que le titre de champion du monde lui échappe à nouveau. C'est consternant de voir à quel point notre coureur surpasse souvent largement la concurrence, mais que le destin refuse de matérialiser cette domination par une médaille en or. Car aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le palmarès mondial de Timothée Adolphe n'est constitué en 2017 que de 2 médailles de bronze. Bon gré, mal gré, l'athlète et son équipe se dirigent vers de nouveaux championnats d'Europe qui se tiennent en 2018 à Berlin. Le Guépard blanc arrive à conserver son titre sur 100 mètres. L'enjeu de cette compétition, c'est aussi de devenir, pour la 3e fois d'affilée, champion d'Europe sur 200 mètres. Un challenge excitant, mais qui va encore une fois s'évaporer en fumée. Je vous montre la course et je vous laisse deviner pourquoi notre coureur s'est fait disqualifier. Indice, c'est une raison que l'on n'a pas encore abordée. In lane 3, the European record holder leads as they come round into the turn. George being challenged on the outside by Bogart of France. So it is now France 1 and 2, Turkey neck and neck for the second place, but the winner is going to be Timothy Adolphe, 22.71, a new championship record. Vous ne voyez pas? Eh bien, il lui manque un dossard. Un peu comme Maïdine Mekissi sur 3000 mètres steeple la même année, Timothée Adolphe se voit disqualifié faute de dossard sur son torse. L'ironie du sort, c'est qu'il en a bien un dans son dos. Pourquoi a-t-on oublié de mettre l'autre? Il est difficile de trouver des explications des principaux intéressés sur ces affaires. Et c'est dommage, car ça nous aurait permis de mieux comprendre parfois. 2019 semble placé sous le signe de la rédemption pour notre chat noir, puisqu'aux mondiaux de Dubaï, il parvient enfin à devenir champion du monde sur 400 mètres, mais aussi vice-champion sur 100 mètres. 2020 serait-elle l'année de la consécration olympique pour Timothée? Rien n'est moins sûr, surtout avec la pandémie qui retarde l'échéance. En 2021, dans le silence du stade olympique national de Tokyo, le 400 mètres tourne, encore une fois, au drame. Si l'on est attentif, on remarque que le lien qui relie Jeffrey Lamy à Timothée se défait quelques dizaines de centimètres avant la ligne d'arrivée, ce qui, là aussi, est contraire au règlement et fait sortir le champion du monde en titre dès les séries. Toutes les décisions que l'on observe depuis le début ne sont en réalité que de froides applications du règlement, mais qui viennent se heurter aux années de travail réalisées pour en arriver là.
avec ou sans lien, avec ou sans dossard, le résultat aurait été le même. Mais les règles sont essentielles pour encadrer les compétitions, même si cela reste parfois un crève-cœur de devoir s'y plier sans qu'on soit réellement coupable. Pour conclure, on va quand même retenir le positif, à savoir qu'il lui reste les Jeux Olympiques de Paris pour tenter de décrocher le Graal olympique. Et à domicile, tous les espoirs sont permis. Au-delà de ça, Timothée Adolphe, c'est des dizaines de titres nationaux, 6 titres européens, 5 médailles mondiales et 1 d'argent sur les 100 mètres des Jeux de Tokyo. À 34 ans, il y a quelques semaines seulement, il a battu le record d'Europe sur 400 mètres. Preuve qu'il en a encore sous le capot. S'intéresser au parcours de Timothée Adolphe, c'est découvrir une personnalité singulière, unique dans le paysage de l'athlétisme français, et auquel je souhaite évidemment de vivre un été pleinement réussi. Voilà pour aujourd'hui, restez dans les parages, moi je reviens avec de nouvelles histoires, et en attendant,